Malongi ya Yesu kupesaka bantu mumebaka yoyo. Sango bote ya kupesaka boyo mumebaka yoyo. Siame siame Yesu ya nikake ena mafata. Anikwara kukote Wigila yoyoyo etabaka boyo. Wigila yoyoyo etabaka boyo. Siame 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 Yesu ya nikake ena mafata. Tout le monde, alléluia. Tout le monde est à ma boque. Habita mako. Jésus a dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Mais Jésus n'a pas dit quitter ce terrain, quitter ce pays. On va lire une histoire, une belle histoire. Nous prenons Marc 5, toujours dans le thème battre son ennemi sur son propre terrain. Battre son ennemi sur son propre terrain. Marc chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Mais on ne va pas tout lire. Hein. La Bible nous parle de l'histoire d'un Gadérénien. La Bible nous parle, on va décrire cet homme. Marc 5, à partir du premier verset à 3. Ils arrivèrent à l'autre bord, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais ils avaient été rompus et brisés de fer. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur des montagnes, criant et se meurtrissant des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, pour dire que Jésus est tout-puissant, devant même les démons. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne m'en tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez que le diable, on s'arrête là. Vous voyez que le diable sait que le terrain, c'est pour cela que dans le terrain de ta vie, là, dans le terrain de ta famille par exemple, dans le pays de ta famille, là, le diable sait qu'il y a des démons spéciaux. Dans une ville, il y a des démons spéciaux. Dans un pays, il y a des démons spéciaux. Dans une région, il y a des démons spéciaux. Et là, les démons leur disent, non, 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 il ne faut pas, surtout pas, non, Jésus, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on quitte ce pays. Et je veux te dire un secret, ici, les démons vont être chassés, hein. Ne t'inquiète pas. Dieu va chasser les esprits impurs. Dieu va te donner la victoire sur tous les mauvais esprits qui tourmentent ta vie. Ce n'est pas ça le problème. C'est maintenant comment tu vas faire. Alors, la Bible dit que, verset 9, et il lui demanda quel est ton nom, et il le pria instamment de ne pas envoyer, verset 10, de ne pas les envoyer hors du pays. Alors, les démons vont sortir, ils vont quitter le corps de cet homme. Ils vont quitter le corps de cet homme. Verset 13, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer.
Donc les démons sont sortis, tout ça. Mais ce n'est pas ça ce que je veux vous enseigner. Je ne vous enseigne pas sur la délivrance ce matin. Je vous enseigne sur comment battre l'ennemi sur son propre terrain. Regardez maintenant, le démoniaque va quitter, va être délivré. Verset 18, la Bible dit, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque. Je m'arrête là. Celui qui avait été démoniaque. C'est-à-dire que quand tu rencontres Jésus, Jésus fait quelque chose. Jésus est Seigneur. Jésus est libérateur. Jésus est sauveur. Jésus ne s'arrête pas seulement, oh Seigneur Jésus, je t'adore. Non, Jésus a 3 caractéristiques principales. Il est Seigneur, il est sauveur, il est libérateur. Et si il n'a pas ces 3 aspects dans ta vie, tu vas voir, ta vie va être compliquée. Alors là, on nous dit, verset 18, comme il montait dans la barque, Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, ça c'était mon passé. Je te dis que ta vie, ce qui était passé, Dieu te libère. Amen. Et celui qui avait été, c'est-à-dire le passé, lui demanda la permission, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission, verset 18, la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, écoutez. Mais il lui dit, va dans ta maison, va dans ton propre terrain, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Le Seigneur délivre quelqu'un et lui dit, maintenant retourne dans ta maison. Retourne sur le terrain où l'ennemi t'avait vaincu. Retourne là où on te disait, tu es un démoniaque. Tu ne vas même pas vivre avec nous, va dans les sépulcres là-bas. Amen. Retourne là où on t'avait rejeté. Et maintenant, prêche-leur la parole, dis-leur que le Seigneur t'a sauvé. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela qu'au début, je ne comprenais pas. Au début de ma conversion, je ne comprenais pas pourquoi Jésus n'a pas pris la personne. Parce qu'il y a un principe spirituel. Il faut battre l'ennemi sur son propre terrain. Vous savez, il a eu la victoire. Dieu l'a délivré dans sa vie à lui. Mais ce n'est pas sur son terrain. Maintenant, pour conquérir son terrain, son propre terrain, Jésus lui dit. Est-ce que Jésus a dit non, viens avec moi, je vais maintenant aller délivrer ta maison? Non. Jésus lui dit maintenant, tu vas aller toi-même, toi. Toi personnellement, toi Timothée, toi mon frère, toi ma soeur, tu vas aller personnellement toi-même vers ta maison. Est-ce que vous avez vu comment Jésus a réagi? Il lui dit, va maintenant vers ta maison, tu vas battre l'ennemi sur son propre terrain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où on va dire, ah mais tu as changé. Jésus va vraiment te délivrer ou quoi? Les gens vont commencer à te dire, tu as vraiment changé, on dirait que, voilà. Et cet homme-là va retourner, écoutez bien, verset 20. Cet homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait, et tous furent dans l'étonnement. La Décapole, c'est une grande région au sud, en Israël, et là, il a travaillé terrible. Lui-même aussi s'est mis à délivrer les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que Jésus veut. Il est Seigneur, il est Sauveur et il est libérateur. Amen. Battre son ennemi sur son propre terrain. On peut prendre aussi l'exemple de David. Amen. David contre Goliath. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16 qu'il y avait un combat entre un certain Goliath et pas contre David, contre un seul Israélite. Donc, Goliath va provoquer en duel une personne. Il va dire, aujourd'hui, moi, Goliath, je me mets au milieu. Votre peuple est là-bas, moi, je suis ici. Sur ce terrain ici, la personne qui va gagner entre un Israélite et contre moi, mon peuple lui sera assujetti. Est-ce que vous comprenez? Son peuple nous sera assujetti. Si je gagne, nous, on devient votre maître. Si vous gagnez, nous, on devient vos esclaves. Amen. Et personne ne voulait se battre. Personne ne voulait se battre. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Quand tu regardes dans ta famille, quand tu regardes dans ton environnement, quand personne ne veut se battre pour une solution, toi, tu dois te lever. Amen. Je vais me lever. Et c'est la seule phrase que David va dire au roi Saül. Il va dire que personne ne se décourage. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre ce Philistin. Amen.
David va dire, j'irai me battre contre ce Philistin. Il ne va pas dire, j'irai négocier ma victoire avec Goliath. Et quand il va arriver devant Goliath, il va dire, aujourd'hui je vais couper la tête à ce Goliath. L'Éternel me livre entre tes mains, je vais te couper la tête. Amen. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'aller couper la tête aux gens dehors, non. Je demande d'aller vaincre l'ennemi. Amen. Et il y a des Goliaths dans ta vie qui ne comprennent pas tout ce que tu dis là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne va pas comprendre qu'est-ce que le psychologue dit, il ne va pas comprendre ce que l'assistance sociale dit. Il comprend que quand tu te lèves et que tu prends autorité. Est-ce que tu comprends? Goliath devait être vaincu que sur son terrain là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des terrains dans ta vie, c'est comme des Goliaths, c'est comme des géants qui se lèvent et que ça ne veut pas bouger. Et cette situation, je vais te donner même des signes, cette situation peut durer longtemps ou très longtemps. Ça, c'est plus naturel. Il y a des difficultés, des échecs naturels. Hein. On peut, j'ai raté à l'école, j'ai redoublé. Ça peut être naturel. Mais quand la situation persiste et dure longtemps, il y a un autre phénomène, il y a une autre dimension, c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est arrivé. Maintenant, Goliath était là pendant 40 jours, il a insulté tout le monde. Personne ne voulait se lever. Amen. Et là, David va se lever, il va dire, moi j'irai me battre et je vais arrêter cette situation tout de suite. David se lève et il vainc Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe spirituel, il faut battre l'ennemi sur son propre terrain. David n'a pas dit non, toi tu as proposé se battre contre toi, moi je vais proposer, on va faire un bras de fer, on va faire autre chose. Non, il faut aller là où ton ennemi te mène, mais c'est toi qui dois sortir vainqueur. Amen. C'est ça que nous prêchons ce matin. L'ennemi peut venir avec toi avec la haine. Toi tu dois le ramener dans le terrain de l'amour. L'ennemi peut venir avec toi dans le terrain de la méchanceté. Vous savez, les gens ils sont méchants. Méchants, quand je vous dis méchants, ils sont méchants. Vous savez que quelqu'un a dit le monde est méchant. Mais toi, tu dois le ramener dans le terrain de l'amour. Amen. Et c'est ça que Jésus a fait. Il les a vaincus. Amen. Et il dit même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est pas, oh non, c'est ma famille, là. Vraiment, c'est ma famille. Non, il faut s'exercer à l'amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et même quand Dieu te parle par prophétie ou par parole de connaissance, tu dois t'exercer à l'amour. Amen. L'ennemi peut te ramener même en prison. Regardez comment Joseph était en prison. Il peut te ramener en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais le jour que Joseph va devenir premier ministre, c'est-à-dire le second de Pharaon, il n'a pas dit, hey, ramenez-moi cette femme de Potiphar ici, là. Et aujourd'hui, elle va voir. Non. Il lui a pardonné. Amen. Il lui a pardonné. Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, tends-lui aussi la droite. Et le psaume 23 va dire quelque chose d'important. Il va dire, tu dresses devant mes ennemis, tu dresses une table devant mes ennemis. Et ma coupe déborde. Mais il y a des gens, oh non, moi de toute façon, je ne vais pas entrer dans ce terrain-là, je ne vais pas... Non, il y aura toujours des ennemis dans ta vie. Hein. Même si, tu n'as pas remarqué, même si tu cherches à ne pas avoir de problèmes, les problèmes vont te suivre. Même si, oh non, je cherche, je me cache contre tout le monde. Mais le problème va venir à ta porte, il va te suivre. Parce que c'est un principe spirituel, tu vas battre ton ennemi sur ton propre terrain. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, psaume 23, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Ça veut dire que même quand je marche, c'est-à-dire que ça va arriver, tu vas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et il ne s'arrête pas là. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Est-ce qu'ils disent à un moment, non, avant de dire, après, il va dire, après quand il va traverser tous ces combats-là, il va dire, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Mais les gens, ils veulent seulement s'arrêter à la fin. Oh, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, Seigneur, le bonheur et la grâce. Non, Dieu veut te faire passer dans tout ça pour que tu sois fort et forte. Amen. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu veut.